Le débat ivoirien. Le débat ivoirien. Monsieur le maire, vous êtes engagé pour une joute électorale qui s'annonce épique à Tiasalé. Alors, on est tenté de vous demander qui a salé Tchimoko? Qui a salé? Comment est-ce que c'est défini? Je ne sais pas si j'attire le regard de l'État sur ma personne, mais Azali Tchimoko est un citoyen ordinaire. C'est un Ivoirien comme tous les autres. Aujourd'hui, il est doublement élu, député et maire de Tiasalé. Et donc, je me définis comme un élu pour servir de la communauté. Toute mon action politique est consacrée à défendre les intérêts des Ivoiriens. Partout où je passe, je ne fais que ce travail. Et donc, Azali n'est pas une personne extraordinaire, n'est pas une personne différente des autres Ivoiriens. Je suis un citoyen, j'ai des devoirs et j'ai des droits. Et en tant qu'élu, j'ai des devoirs vis-à-vis du peuple, c'est ce que j'essaie d'accomplir chaque jour. Et donc, cela peut plaire ou ne pas plaire, mais dans tous les cas, la mission qui m'a été confiée par le peuple de Côte d'Ivoire à travers les votes en tant que député. Donc j'accomplis cette mission et chacun apprécie selon son camp politique. Est-ce que l'élu s'attendait à ce que cette élection de 2023, du 2 septembre, lui soit aussi terriblement active? Ben, écoutez, il est clair que rester indépendant comme je le suis depuis pratiquement 5 ans maintenant peut créer une situation où je peux être dans le collimateur des gens. Et donc, chacun peut être conscient que Azali est en train de prendre un peu d'ampleur politique dans le pays et que par conséquent, il y a des gens qui ont d'autres projets et qui ne veulent pas que cela continue. Et donc, c'est pas ma faute. C'est mon travail de député que je fais, c'est mon travail de maire que je fais. Et donc, tant que je suis encore élu, et que je continue à faire ce travail sans me préoccuper de ce que les uns et les autres penseront. Salé Tchimoko, qui pourrait avoir des ambitions au-delà même des élections locales, au plan national. Est-ce que vous le voyez dans ce sens-là aussi? Ben, écoutez, je suis un citoyen comme tous les autres. La Constitution de Côte d'Ivoire garantit à chaque Ivoirien des droits. Et donc, ce droit-là, il y a aussi le droit de vote, il y a aussi le droit d'avoir des ambitions. Et donc, je suis député, je suis maire dans la Côte d'Ivoire de demain. Je ne suis pas encore vieux. Et donc, j'ai au moins encore 25 ans de carrière politique devant moi. Et dans ces 25 ans-là, je ne les passerai pas toutes à la mairie, toutes ces années à la mairie. Donc, il est fort probable que demain, je sois tenté par aller faire une autre aventure à un autre niveau. C'est clair. Est-ce que le candidat Salé Tchimoko craint son adversaire qui est aussi actif à Tiasalé? Écoutez, je ne crains pas du tout mon adversaire, c'est une élection, c'est le peuple qui décide. Moi j'ai un bilan en tant que maire de Tiasalé, j'ai été classé par le gouvernement deuxième meilleur maire du Côte d'Ivoire en 2022. Ce n'est pas une faveur qu'on m'a fait, donc c'est quelque chose qui a été évalué et c'est sur la base de cette évaluation que j'ai été désigné deuxième meilleur maire du Côte d'Ivoire. Donc ce bilan-là, je vais le présenter à ma population et puis c'est à elle d'apprécier. Si elle estime que j'ai bien travaillé, eh bien elle me renouvelera sa confiance. Si elle estime que je n'ai pas travaillé, eh bien c'est à elle de décider. Mais c'est les urnes qui parlent et avant les urnes, il n'y a pas d'adversaire qui soit plus fort que un autre adversaire. Et donc j'irai à cette élection sans craindre que le candidat du RADP qui a le soutien de l'État, qui a les moyens de l'État, mes frères, c'est les urnes qui décident. Voilà. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait pour Tiasalé durant le mandat passé que vous comptez faire maintenant? Ben écoutez, Tiasalé est une ville qui a beaucoup de retard. Je vous ai dit que c'est une ville qui a été carrément oubliée. Chaque Ivoirien peut en témoigner. Cette ville a été à l'abandon. Aujourd'hui, en 4 ans, nous avons essayé de positionner cette ville et chacun a dit que Tiasalé a une vraie visibilité. C'est la ville dont on parle le plus même en Côte d'Ivoire. Il a fallu que quelqu'un arrive pour faire ça. Et donc, je suis candidat pour qu'au deuxième mandat, d'ailleurs j'avais promis ça en 2018 pendant la campagne, j'ai demandé 10 ans à la population de Tiasalé pour rattraper son retard de 30 ans, 40 ans. J'ai fait un mandat, j'ai besoin de 5 années qui viennent encore pour terminer le travail que j'ai commencé et que chacun voit. Il y a des chantiers qui sont énormes qui sont là, il y a beaucoup de choses que je vais faire et je me donne encore 5 ans pour les réaliser et puis après j'irai vaquer à d'autres préoccupations politiques. Alors, au micro de le débat ivoirien, si vous devez parler à vos électeurs et sympathisants, que leur dites-vous maintenant? Ben, écoutez, moi je suis un candidat indépendant. Je considère que mes électeurs se trouvent dans tous les camps politiques. En tant qu'indépendant, je n'ai pas d'électeurs particuliers. Tous mes électeurs viennent des partis politiques. Ils savent que j'ai fait un travail sur le terrain. Des personnes de bonne foi ne peuvent nier ce que j'ai apporté à Tiasalé en 4 ans et demi. Et donc, à ces électeurs-là et aux populations de Tiasalé, je les appelle au calme. Je les appelle au calme, à ne pas céder aux provocations. L'élection, c'est une affaire de cœur. Chacun rentre dans le bureau de vote et va voter en âme et conscience. Quand il sort, personne ne sait qui il a voté. Et donc, pour ça, personne ne peut mourir. Donc moi, en tant que maire,
j'ai la responsabilité de préserver la quiétude et la tranquillité et la paix dans la ville de Dia-Salé. Jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce que le nouveau conseil siège, le maire de la ville, c'est moi. Et donc c'est moi qui ai la responsabilité de faire en sorte que la ville ne bascule pas dans les violences. Donc j'appelle tout le monde à l'apaisement, j'appelle tout le monde à aller faire campagne, mais dans le respect des uns des autres, à ne pas céder aux provocations et à attendre le jour du vote pour aller exprimer leur colère ou leur joie. C'est chacun pour soi et chacun va voter pour le candidat qu'il estime capable d'apporter le changement qu'il veut. Et donc pour ça, je ne peux que me réjouir de ce que jusqu'à présent, la situation soit calme et ça va continuer jusqu'au 2. Donc ça va continuer avant, pendant et après l'élection. Donc j'appelle Dia-Salé au calme et à se mobiliser pour aller voter, pour choisir son maire pour les 5 ans qui arrivent. Merci monsieur le maire, vous êtes sûr de la victoire? Ben, on ne va pas une élection en disant qu'on va forcément gagner. Une élection en 2 résultats. Soit on gagne, soit on perd. Mais j'estime que le travail que j'ai fait me garantit quand même une certaine probabilité de gagner cette élection. Et je pense que j'ai les chances de la gagner. Je ne dis pas que je gagnerai à tous les coups, je ne suis pas dans ceux qui disent qu'on gagne ou on gagne. Je suis dans ceux qui disent qu'on gagne ou on perd. Si je gagne, tant mieux. Si je ne gagne pas aussi, c'est le peuple qui doit décider et après on fera autre chose. Merci Michel.